On est avec Julien. Julien, il fait exactement ce qu'on propose dans le programme, c'est-à-dire du circuit court, du bio. Bon alors Julien, là on est dans ton restaurant, le Basso Compote. Dis-moi, comment tu l'as ouvert ce restaurant, ça date de quand? Ça date de 2018, fin d'année, un an et demi avant le Covid. Ok. Et c'est un restaurant, alors c'est au milieu de la zone industrielle, comme ça on peut se dire, mais on va jamais trouver un lieu comme ça, parce qu'en plus t'as un jardin, il y a pas mal de verdure. Et c'est quoi le concept un petit peu? Alors le concept un petit peu, c'est de faire du bio local, maison, et d'utiliser le jardin justement pour produire des fruits, donc surtout des fruits. J'ai beaucoup de framboises, j'ai planté beaucoup d'arbres fruitiers. Et parce qu'à l'origine, Basso Compote, c'était les zones maraîchères de Toulouse. D'accord. Donc du coup, le sol est très bon. Et voilà. Donc ça veut dire que toutes les entreprises qu'on voit autour, avant c'était des champs maraîchers. Ouais. Okay. D'ailleurs, quand on se balade dans la zone, on voit encore qu'il y a des fruitiers qui traînent par-ci par-là, des restes, même de l'ail sauvage qui pousse sur le bord des routes. On voit. Tu le ramasses parfois? Non, parce que quand même au bord des routes, c'est pas super. Mais Et est-ce que donc les fruits et les légumes que tu cultives ici, on les retrouve dans les plats? Ouais. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le bordel, que c'est pas entretenu, mais en fait c'est voulu parce que de laisser les herbes hautes comme ça et de ne pas tondre tous les 4 matins, ça permet des micro-écosystèmes de se développer, d'avoir des températures différentes, de l'humidité. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la permaculture? C'est ce qu'on appelle la permaculture, oui, oui. Ok. Donc tout ça est assez, tu réfléchis assez comment aménager tes en fait, arbres. C'est d'utiliser la nature, comment elle fonctionne, pour qu'elle travaille à notre place en fait. Donc c'est sûr que c'est plus simple d'avoir tout rasé, d'avoir tout propre, d'avoir planté tout l'ail partout, tout ça partout. Mais au final, on déstabilise des équilibres naturels. Alors que quand on gère un bordel, entre guillemets, ben la nature s'y retrouve plus. On a plus de diversité, on a plus d'équilibre qui se crée, et donc moins de nuisibles. Mais après, c'est un sport différent, quoi, on va dire. Donc là-bas, il y a un poirier qui est en fleurs. Ok, avec de très jolies fleurs. Voilà, le poirier. Là, tout le long, c'est les framboises. Après, il y a des goyaves du Brésil. Là, ça, c'est les goyaves du Brésil. On a là un pêcher qui vient de finir la floraison. Il y a un noisetier, il y a des argousiers. Là-bas, c'est un clémentinier. Donc, j'ai des clémentines. J'ai eu 10 kilos l'an dernier. Il est tout petit, mais il a très bien... Ici, là? Ouais, là, c'est un clémentine. Là, il y a un petit citronnier. Et là, c'est pour les clients qui sont pas sages. Ouais. Il y a eu un moment où je voulais mettre des poules aussi, mais je n'ai pas encore fait. Ouais. Et tu as une formule où tu fais, je crois, il y a un repas sans viande aussi que tu fais. La moitié du menu est vegan sans gluten. Ok. C'est pour être maximum inclusif, qu'une personne ne se sente pas obligée de me demander je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça. Il n'y a pas besoin de demander, on peut manger comme, selon tous les menus qu'on pratique. Et les petits producteurs locaux avec qui tu travailles, ils sont sur Toulouse, ils sont... 50 km autour de Toulouse. C'est 50 km maximum. Ouais, le plus loin c'est le sel, je vais à Gruissant. Ok. Parce que le sel, il n'y en a pas dans le coin. Donc, mais du coup, je vais même chercher le sel à Gruissant, qui est soi-disant le meilleur sel de France, parce que c'est une zone protégée. Donc il y a les flamants roses, parfois quand je vais là-bas, je vois les flamants roses qui sont dans les temps. Julien, il fait exactement ce qu'on propose dans le programme, c'est-à-dire du circuit court, du bio. Et c'est bien de l'avoir dans un restaurant, mais on espère l'avoir bientôt dans toutes les cantines de Toulouse et puis de toutes les villes alentours. D'ailleurs, la cantine sont juste à côté. Voilà, juste à côté. Donc en plus, tu pourrais être une source d'inspiration qui s'étend à toute la ville. Ah, ça c'est sûr.